Monsieur le député, monsieur le sénateur, président du Conseil général, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur le président de la Fondation du maréchal Leclerc de Haute-Cloque, mon général, monsieur le président de l'Association nationale des anciens de la 2e division blindée, mon colonel, messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de M. Kader Arif, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, des problèmes techniques de son avion, l'ayant conduit à retourner à Pointe-à-Pitre et à ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui. Le discours que je vais prononcer, c'est d'abord essentiellement le sien. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, monsieur le maire, de m'accueillir ici pour commémorer à vos côtés ce qui fut une bataille déterminante dans la libération de la France. Permettez-moi également, monsieur le président, de vous remercier chaleureusement pour le moment d'émotion que vous nous avez fait vivre, par ce témoignage vivant et qui nous a rappelé de manière la plus concrète qui soit l'importance de ces événements. Il y a 70 ans, l'année 1944 marquait un tournant décisif dans l'histoire de la France en guerre. Soldats français venus de tous les horizons, combattants alliés et résistants de l'intérieur, œuvraient ensemble à la reconquête du pays, sacrifiant leur vie par milliers sur l'autel de la liberté, et notamment ici, à Madone-et-Lamerée, la terre des Vosges, dont les cicatrices de la Grande Guerre peinaient encore à se refermer. Le général de Gaulle le disait en ces termes à Épinal le 29 septembre 1946. « Nul sol ne fut plus mutilé que le vôtre. Aucune région n'a supporté une proportion supérieure d'hommes et de femmes déportés par l'ennemi, de patriotes fusillés et de pauvres gens chassés de chez eux. » C'est dans ce discours aussi que le général de Gaulle annonça les grandes lignes de la Constitution de la Ve République. Ce paysage meurtri par la guerre et les bombardements inspirait alors le temps de la reconstruction. Ici, à Madone-et-Lamerée, vivent les souvenirs d'une région qui a enduré les pires supplices pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire se résume en quelques mots: bombardement, déportation, exil. En quelques noms aussi, ceux des 1200 femmes, hommes et enfants arrêtés, ceux des soldats tombés pendant les combats de la libération, ceux des héros enfin et des dix justes parmi les nations que comptent les Vosges. Mais ici, à Madone-et-Lamerée, non loin de Dompierre, la plaine résonne aussi de l'héroïsme et du courage des hommes de Leclerc qui libérèrent le village le 21 septembre 1944, il y a 70 ans jour pour jour. Ils venaient de métropoles, du Maroc, d'Algérie, d'Espagne, du Tchad. Ils s'appelaient Eugène, Dupuis, Ahmed Ben Bouchaïb, Jacob Yaguer, Yves Ferrand, Hamdad Mahmoud. L'expérience acquise par les hommes de la 2e DB les avait victorieusement conduits de Bir Hakeim, où ils avaient fait serment de ne pas lâcher les armes jusqu'à la complète libération de la France, aux portes de Paris, en passant par la Tunisie et la Normandie, la liberté guidant leurs pas. Histoire trop longtemps oubliée, la bataille de Dompierre est une étape ultime sur le chemin tracé depuis Kouffra. Elle est aussi une victoire française décisive, signée en lettres d'or par les hommes de Leclerc. Les 12 et 13 septembre, le village de Dompierre et ses environs furent le théâtre d'importants affrontements opposant la 2e DB, le régiment blindé de fusiliers marins et l'aviation américaine aux troupes de la 112e Panzerbrigade. Supérieur en nombre et en matériel, l'ennemi a dû faire face au courage du commandant Massu et de ses 90 hommes présents dans le secteur de Ville-sur-Rion. Et je tiens à saluer la présence de Madame Massu, elle-même membre de l'unité des Rochambeaux de la division Leclerc. L'ennemi a dû faire face aussi à la rapidité et au sens tactique de Leclerc, qui, en déjouant la manœuvre adverse, allait faire basculer le rapport de force. Le 12 septembre, depuis les crêtes dominant la gîte, l'enseigne de vaisseau d'Urville se souvient des silhouettes impressionnantes des chars allemands, se profilant au loin et semblables à un paysage qui s'anime. Repérés, Français et Américains sont soumis aux tirs ennemis. Le lendemain, la 112e Panzerbrigade se fait encercler et essuie le feu nourri de la 2e DB postée en embuscade. La victoire fut retentissante.
Elle fut aussi décisive, ouvrant aux Alliés la voie vers la Moselle, qui sera franchie le 15 à Châtel. Mais cette victoire eut un prix, le prix du sacrifice, le prix du sang, le prix de la vie. Entre les 11 et les 14 septembre, 46 soldats tombent à Dompierre, Ville-sur-Yonne, Damas et Béthégné, Gelvécourt ou encore Madone-et-Lemerey. La bataille de Dompierre, par-delà l'exploit militaire et stratégique, constitue un exemple patent de bravoure et d'abnégation. Elle est de surcroît la preuve que la libération du pays ne s'est pas jouée seulement dans les rues de Paris. C'est pourquoi je me réjouis que le souvenir de l'épopée vosgienne de la 2e division blindée puisse rejoindre la mémoire nationale et s'incarner dans la borne que je m'apprête à inaugurer avec vous tout à l'heure. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la générosité de toutes ces communes, l'investissement des élus et du monde associatif, et tout particulièrement le président de l'Association nationale des anciens de la 2e division blindée. Je les remercie de leur fidélité à honorer la mémoire de leurs libérateurs, de nos libérateurs. Ici dans les Vosges, notre histoire se lit dans la pierre, celle de la stèle de Damas et Béthégné, ou du cimetière américain d'Épinal, construit sur le site libéré le 21 septembre 1944. Elle se raconte en images, les Vosges en feront un si beau décor à des réalisateurs. Elle se transmet de génération en génération, car elle est portée par une mémoire de chair, une mémoire de témoins, qui donne une dimension ô combien humaine aux événements. Messieurs les anciens combattants, vous avez été des héros de guerre comme vous avez été des artisans de paix. En libérant la France, vous lui avez rendu son identité, sa personnalité, ses valeurs. Vous avez été au rendez-vous que l'histoire et la France vous avaient fixé. À tous aujourd'hui, nous devons répondre présent au rendez-vous que la mémoire nous a fixé pour nous rappeler que dans les épreuves qu'elle a traversées, la France a toujours fait preuve de volonté pour résister, d'unité pour triompher et de solidarité pour continuer d'avancer. Je vous remercie.